Hello, brothers and sisters. Hello, everyone. I'm very happy to address you again. And it's just a quick reminder for all of us this year of actions, not talk. We've been crying, whining, talking too much. Today, we have to know that this year we have to seize the opportunity which is given to us to decide about our destiny, our own destiny. We have to be the captain of our own ship, guys. So this is a big opportunity which is given to us to decide about our faith. So that's a part of the reason I'm addressing you guys because I know all the sufferings or the frustration that has been going through in the past 8 years. Many of you have been displaced, and some are in Nigeria, others are spread in many cities in Cameroon, and children have not been able to go to school in the past 8 years. Many houses have been burned down to ashes. Many children and women and men have been killed. I know the situation there, guys. I just want to express my compassion. That being said, it's important to take some chances to solve the issue, guys. So we need some concrete actions on the ground. And Professor Kamto has been addressing your issue since the very beginning. Let's remind you that I just want to remind you guys that even when Professor Kamto created his party, one of the pillars of his party was that the anglophone issue needs to be addressed and solved. This is what Osomos Kamto have been saying very consistently. And that's part of the reason, guys. In this video, you will see Osomos Kamto addressing your issue and also telling us the truth and trying to explain very clearly what he wants to do. But very quickly, guys, I can try to lay out some points that Apostle Kamto wants to implement in Camo in order to settle the Anglophone issue once for all. First of all, Paulson must come to will free all Anglophone people who have been arrested since the beginning of the war. Donc, le procès Moscamto va libérer tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Second point, procès Moscamto will call for a ceasefire. Yeah, we call for a ceasefire. So to stop to stop everything there, the army will withdraw, letting the place to the police officers, and because it's important to have people there like police officers taking care of all citizens in those regions. Donc la deuxième action, c'est que le professeur Maurice Kamto va appeler au cessez-le-feu, les militaires vont se retirer, l'armée va se retirer, laissant la place aux gendarmes et aux policiers. Ça, c'est le deuxième point, chers frères et sœurs. The third point, guys, is that Apostle Moses Kamto will have his first trip in those regions, just to talk with Cameroonians there and to remind them that they are all Cameroonians and that they cannot consider themselves as people of other countries, and to just to tell them that they cannot be stigmatized in Cameroon, that they need to feel themselves as Cameroonians, as a whole, guys. And donc, la troisième chose, c'est que pour ce moment, ça va faire son premier voyage dans les régions nord et sud-ouest pour rassurer les Camerounais de ces régions-là, leur dire qu'ils sont des Camerounais à part entière et non des Camerounais à part, leur dire qu'ils ne doivent pas se sentir stigmatisés ou bien discriminés dans leur propre pays. Et donc, il faut qu'ils se rassurent que dorénavant, les choses seront différentes. So, that trip will be very important because Apostle Moscow will reassure people there. It's the best way to put in place a very conducive environment to settle that issue, guys, because people there need that kind of trust because you know the trust there is not what the distrust now is really strong in those regions that do not trust and their regime, and some do not trust francophones, and so we have to say things as they look right now. So Post Almost Kamto will be creating that
environment of trust, and also a very conducive environment for preparing the so-called genuine dialogue. Once it's done, guys, a person must come to then we work with all leaders of the Anglophone regions to define the content of the agenda. It's important, guys, because if we are talking about a dialogue, we have to prepare it, guys, a genuine dialogue. So and also Poso Moscow will be working with all of them to decide about the content of the dialogue and also about the stakeholders who will be taking place during un directeur dialogue. It's important, guys. Donc le professeur Moscanto va travailler avec nos frères et sœurs anglophones pour définir le cahier des charges, ce qui sera à l'ordre du jour durant le grand dialogue. Aussi, avoir défini, choisi tous les belligérants qui vont être autour de la table. So most Kamto always say that first of all, we have the African Union around the table, representatives of the African Union, of EU, European Union, and also of France, England, Canada, or maybe Switzerland. So you will be working to define those who will be there that day, guys. Donc, avec tous les pays de l'Union européenne, il y aura les représentants de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la France, de l'Angleterre, du Canada et tous les autres qui pourront être assis autour de la table. And also the representatives or religious figures, yeah, we put out some chiefs of our country. We need these people around the table, guys, because this will bring a strong credibility to that dialogue. Then it's important to remind you guys that we cannot probably, I'm certain, not probably, I'm certain that our Anglophone brothers and sisters will not be willing to set that meeting in Cameroon. So it will not take place in Cameroon. We need a neutral country in which maybe we can organize that, just to reassure them that that they need to trust the good faith of Prosamos Kamto, of the new leadership. Donc, ce grand dialogue ne se fera pas au Cameroun. On organisera ça certainement ailleurs, peut-être en Afrique, ça peut être en Éthiopie ou bien dans un autre pays frais, parce que c'est une façon de rassurer nos frères anglophones. Rappelez-vous que au début de la crise, le régime est avait organisé le dialogue et parce que les leaders n'avaient pas été d'accord, ils avaient été arrêtés nuitamment. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus nous faire confiance en organisant ce grand dialogue au Cameroun. So, if it's needed, we organize that elsewhere in some countries. This will be we will decide about that, and I don't think that is difficult. It's during this decision will be needed here, guys. Then everything now is clear. When everything is done, settled, the very same day of the dialogue, we have all stakeholders around the table to decide about how that issue will be settled, guys. And I know that many Anglophone brothers and sisters, the so-called southern and northern, from southern and northern regions of our country, guys, they've been asking for federalism, and Professor Moskamto is very willing to put that in place. So we will put in place that federalism composed of two states. One state which will include the two regions, northern and southern regions of our country, and the second federal state will include all Francophone regions, guys. And after that, Professor Moskamto have been saying that very consistently. After that, the Francophone regions could be able to extend that federalism to those regions of those Francophone regions.
So in that case, I don't believe that the anglophone people will be asking for something else, because if we fix that, if we can allocate the resources to build up our all those federal states and to take care of our people, then I think that it will be the best way, and all of this will be written in the constitution, guys. So we cannot allow things to be fixed, like to be settled, like Ms. Abia has been doing so far, bringing cosmetic solutions that cannot satisfy anyone. So will be Posomos Kamto wants to fix that issue once for all. So we have a permanent solution if we do that this way, guys. But it's not done. Even though we have if even though if even when we will be able to put to implement the federalism in Cameroon, guys, so you already know that our brothers and sisters of the southern and northern regions of our country have been suffering so much. So we organize, we put in place a commission of reconciliation, and we need that, and forgiveness, yeah, because we need all those victims to sit there and to try to express themselves. And it's just through that kind of dialogue, and probably I think they will be supported by psychologists to help them, guys, because it's very important. They are traumatized. Our brothers and sisters of the northern and southern regions of our country, they are very traumatized, so they need some help from us, guys, from psychologists, and also from the states, some financial help, guys. And then also must come to when everything is settled, the war will not be present in those regions, and we will start building up and those houses which have been burned down to ashes, guys. And I think this is the best way to reconstruct and or to build to rebuild those regions, guys. It's the only thing that we can do now, and to try to gain the trust from our brothers and sisters. Then I believe that if we will allow those regions to be to come to I mean, if we want the anglophone regions, then after settle everything, to have their own business, to take care of themselves, I believe that through that federal state, then they will put in place a system to attract and investors, foreign and national investors, to go there to invest. Maybe in the beginning, they won't need to pay any taxes. I think it will be important also to foster, encourage investors to go there and to invest. And we also need to build roads and tar roads there to allow the development to take off very quickly. So this is the best way to settle that issue, guys. And the only person who has the political willingness to settle that issue is Professor Moskamto. He has the awareness of that. He knows what is taking place there. We are talking about a guy who has been settled many issues around the country, around the world, guys, across Africa. He knows what he's talking about when he says that he will fix that issue immediately after his arrival in power, guys. So we have to trust that guy. Professor Moskamto is qualified for the job, and he's been addressing your issues since the beginning, guys. Don't forget about that, guys. So we have to count on somebody like him. I'm sure, I'm certain that if you do that, you will see the results by yourselves, guys. Donc, le professeur Maurice Kamto, j'ai dit toujours que après avoir fait tout ça, il faudra mettre en place une commission de réconciliation et de réconciliation pour que les gens puissent s'exprimer, pour que les victimes puissent s'exprimer. Oui, cela sera très important. Ça serait pour que les gens puissent exprimer leur ras-le-bol, leur douleur
parce que les plaies sont encore béantes, chers frères et sœurs. C'est une commission de vérité et réconciliation, comme ça s'est fait sous d'autres cieux. Et après, le professeur Moscanto va reconstruire toutes les maisons qui ont été brûlées là-bas. Et une fois que cela est fait, les entreprises, pour attirer les investisseurs nationaux étrangers là-bas, il faudra bien sûr qu'on mette en place une politique telle que les allègements fiscaux, dont pour donner la possibilité aux investisseurs de venir investir d'abord, après, avant qu'ils commencent à payer les impôts. Ça, c'est par exemple où ils ne pourront pas payer les taxes, les impôts, peut-être pour un début. C'est comme ça qu'on fait pour régler les affaires, ce genre de problèmes, mes chers frères et sœurs. Donc, le fédéralisme sera implémenté au Cameroun sous le magistère du professeur Moscanto. Il faut que cela soit connu. Pour que nos frères et sœurs sachent qu'avec le professeur Moscanto, tout sera fait dans l'ordre, dans de meilleures conditions, et cela sera fait de concert. Moscanto ne va pas s'enfermer dans une chambre pour prendre des décisions qui impliquent toute la nation camerounaise. Moscanto veut rassembler les Camerounais. C'est seulement ensemble que nous pourrions développer notre pays. Brothers and sisters, the only person who can set that issue is Professor Moscanto. He is a man of integrity. You can trust him, guys. You can go out there and try to check his pedigree, his CV, his records, guys, what he's been doing for himself, for the nation. And you will discover that he is a very qualified guy for the job, guys. So what we need to do now is to stop crying. I know the pain in the core of your hearts. We are suffering just like you are, guys. But what we need to do now is to stop crying, whining, complaining. We need to stop that and take some concrete actions on the ground. Register on the electoral list, vote for Professor Moscanto, and to be ready to defend our vote, to stay mobilized in order to defend our vote. We need to convince, to persuade our brothers and sisters to do the same, guys. If we are many to do that, you will see that the things will be completely different on the ground. We have to be the captains of our own ship, guys. No one will decide on our behalf, will do things on our behalf. Nothing is given for granted. We have to know that, guys. That's why I'm inviting you, really, I'm inviting you to take some actions. Let aside the division. I know your frustration. Please let that aside and let's focus on this event, on this upcoming presidential elections. I can guarantee you, guys, if you trust Professor Moscanto, you will never be, you will never regret it, guys. So let's make the right decision. Now I invite you to discover. It's not to a discovery, but at least to listen to Professor Moscanto addressing your issues once again. I think here is the truth. And you will also hear from him saying how he will extend the federalism in our country, in the anglophone regions, once the federalism of two states will be put in place, guys. Okay, enjoy the video, guys. La légitimité des réclamations. Oui, je crois que c'est un débat technique, non pas que vous ne puissiez pas comprendre la technique, qui prendrait beaucoup de temps à expliquer ici. Me poser la question de cette manière demanderait que j'aille aux origines. Non pas jusqu'en 1884, on peut simplement prendre le fait très rapidement qu'en 1884, il y a un État qui est né qui s'appelle le Cameroun avec K et qui est à presque 800 000 km². Nous n'en avons plus que 475 000 km. Ça me prendrait beaucoup de temps d'expliquer pourquoi nous n'avons que 475 000. Et c'était de 1884 jusqu'en 1916 sous le protectorat allemand. Et lorsque l'Allemagne perd la guerre en Europe, c'est pour cela que j'ai toujours dit, le Cameroun a perdu la guerre avec l'Allemagne. Parce que lorsque l'Allemagne perd la guerre en Europe, il y a un condominium franco-britannique qui s'installe sur le Cameroun. De 1916 jusqu'en 1922, c'est un condominium.
qui n'est pas encore régi par des textes internationaux. C'est les deux puissances victorieuses de la guerre qui se mettent ensemble pour dire, bon, toi tu prends les 2 tiers, moi je prends les 1 tiers. C'est comme ça. Seulement nous commençons à partir de ce moment-là à perdre notre territoire. C'est là que le Cameroun va voir sa superficie se rétrécir. Parce que le premier réflexe des puissances coloniales, en particulier de la France, c'est d'enlever du Cameroun, d'amputer le Cameroun de toutes les concessions territoriales faites en Allemagne en 1911, lors du coup d'Agadir en Afrique du Nord. C'est pour cela que vous voyez que le Cameroun était vraiment comme une femme bien enceinte. Voilà. Mais on a diminué la longueur. Donc c'était des jumeaux. Maintenant c'est resté un seul enfant. Dans le bec du canard allait jusqu'au Logone, jusqu'au Chari, pardon, jusqu'au Chari. On l'a ramené au Logone. Le nord du Gabon était au Cameroun. Et une partie du Congo-Brazzaville, était au Cameroun. Donc tout le ventre de la Centrafrique était au Cameroun. Donc voilà comment nous perdons donc ces concessions territoriales. Et à partir de là, les deux parties du territoire évoluent séparément, mais sous le même régime international. Le mandat de 1922 à 1945, puis la tutelle de 1945 à 1960. Et en 1960, le Cameroun francophone, comme on dit le Cameroun oriental, accède à l'indépendance le 1er janvier, mais sans la partie anglophone. Parce que dès lors qu'il y avait 2 puissances administrantes, chacune de ces puissances avait l'obligation internationale, parce que nous n'avons jamais été une colonie, je tiens à le souligner de 1013, avait l'obligation devant les Nations Unies de conduire le territoire sous tutelle à l'émancipation totale, c'est-à-dire à la souveraineté internationale. Les Français le font sous la pression des nationalistes. Créé en 1948, l'UPC va être contraint à la clandestinité à partir de 1955 et de là lance la guerre de libération. Le combat va être féroce et inégal parce que les troupes françaises rentrant d'Indochine ont perdu la guerre là-bas et n'ont qu'un seul désir en tête, prendre leur revanche sur les révoltés coloniaux des nations nègres. Donc, à partir de là, ça va accélérer l'indépendance. Parce qu'il faut comprendre pourquoi nous sommes les 1er janvier 1960. Le Cameroun, c'est le premier pays à accéder à l'indépendance, en dehors donc de la Guinée et du Ghana, quelque chose comme ça. Donc, République du Cameroun, Constitution du 4 mars. Et puis, la partie anglophone va faire, il va y avoir 2 référendums, ou 2 référendums comme vous voulez. On fait en quelque sorte un premier test. On voit que, en réalité, la partie septentrionale, comme la partie, ce qu'on appelait le Northern Cameroon, le Southern Cameroon, sont prêts à rejoindre le Cameroun. On refait le référendum. Et la partie septentrionale va voter pour le rattachement au Nigeria, et la partie sud va voter pour le rattachement au Cameroun. Je rappelle la question qui est posée en 1961. C'est: voulez-vous accéder à l'indépendance en vous rattachant au Nigeria ou en vous rattachant au Cameroun? Parce que si nous voulons faire un débat authentique, il faut dire les choses, les faits historiques tels qu'elles sont posées. C'est dans les documents des Nations Unies. Voulez-vous accéder à l'indépendance en vous rattachant? C'est-à-dire que l'indépendance, ce n'est pas je suis indépendant, après je décide. L'indépendance s'acquiert à travers le choix du rattachement. Oui. Et donc, le Southern Cameroun, sous d'ailleurs la conduite du KNDP, du KNDP, du docteur Djongou Foncha et Augustin Ngomjua, par opposition, n'est-ce pas, au docteur Ndele, qui votait pour le rattachement au Nigeria, vote pour le rattachement au Cameroun. Et donc, le 1er octobre 1961, on fera le rattachement, mais après la conférence de Fumban. Pourquoi je dis que ce serait long? Parce qu'il faut maintenant aller dans la conférence de Fumban, voir ce qui s'est décidé. Et là, les discussions, parce que très souvent,
Nos frères disent, oui, mais la conférence de Fumbanon nous a trompés. Bon, si on vous a trompé, bon, c'est la faute du trompeur, mais c'est votre faute aussi d'avoir été trompé. Ah oui. Donc, à la conférence de Fumban, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait eu plusieurs conférences avant. Bouya, Bamenda, je crois même Yaoundé, si je me trompe. Et donc, la conférence de Fumban, contrairement à ce que les gens pensent, n'était pas l'unique conférence. Et là où nos frères anglophones ont raison sur un point, c'était qu'il fallait leur donner le projet de constitution avant, pour qu'ils travaillent dessus avant de se rendre à la conférence de Fumban. Mais à Fumban, c'est quand la délégation de nos frères anglophones du Southern Cameroun sont arrivés qu'on leur a remis le projet de constitution. Ils devaient donc l'examiner séance tenante. L'histoire veut d'ailleurs, et c'est pour cela que j'ai toujours considéré, à mes yeux c'est un grand homme, aux yeux de nos frères qui veulent, surtout ceux qui veulent la sécession, c'est pratiquement un traître, Djongu Foncha. La réunification a eu lieu grâce à Foncha. Parce que Foncha a dit, la délégation anglophone a dit, non, de toute façon, on suspend la conférence, nous allons rentrer pour étudier le projet de constitution. Il a dit, non, 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 mes frères, on était des frères avant que les Anglais, les autres viennent nous séparer. On est venus ici nous retrouver entre frères les affaires de contenu de la constitution, là, on va voir après. Voilà comment c'est arrivé. Et c'est pour cela que c'est une loi, ce qu'on appelle la constitution de 1961, la constitution fédérale, et là aussi les anglophones ont raison, est simplement une modification de la constitution de 1960 de la République du Cameroun, qui devient la constitution fédérale, 1961. Et donc on instaure de cette façon-là le fédéralisme au Cameroun, avec un premier ministre du Cameroun occidental, un premier ministre du Cameroun oriental, et un gouvernement fédéral. Je vais sauter, parce que après, en 72, qu'est-ce qui se passe? On dit c'est trop lourd. Mais en réalité, la suppression du fédéralisme était déjà à l'œuvre lorsque, dès 1966, Amadou Ahidjo décide de faire un parti unique. Parce que le système fédéral s'accommode quand même un peu difficilement du parti unique. Et donc, les différents partis qui existaient dans le pays vont fusionner pour ne faire qu'un parti, l'UNC, l'Union nationale camerounaise. Donc on était déjà en réalité en train de sortir, sans le dire très clairement, politiquement du système fédéral. Mais je dois dire, et c'est là que je vais dire à mes frères anglophones, parlons avec sincérité, parce que tout cela s'est fait aussi avec votre participation. Les leaders politiques de la région aussi se sont confrontés, et il y a eu des choix. Lorsque il y a eu certains qui avaient des réserves, d'autres étaient favorables, même à la création du parti unique. Et ont eu effectivement des promotions politiques grâce à cette prise de position-là. Et en 1972, quand on dit on va faire l'État unitaire, Ahidjo était très malin, très intelligent, ou ses conseillers, j'en sais strictement rien. Mais toujours, est-il qu'il a compris une chose? L'article 47 de la Constitution disait qu'on ne peut pas modifier la forme fédérale de l'État. Donc là aussi, les anglophones ont raison. C'est exact. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas passé par l'Assemblée. Il a fait le référendum. Or, le référendum veut dire que tu retournes devant le souverain. Le souverain peut changer son avis. Il avait dit qu'on ne touchera jamais à la forme de l'État. Maintenant, il dit qu'on peut toucher. C'est ça. Voilà tout. Tout le problème vient de là. Parce qu'il y a une interprétation différente entre nos frères et sœurs anglophones et les juristes, enfin un certain nombre de juristes, y compris moi-même sur ce point. Vous dites que le peuple est souverain, c'est pas ça? Donc le peuple est souverain et il utilise sa souveraineté quand il veut, comme il veut. C'est pour cela que, sinon, il n'y aurait pas de différence entre la procédure législative et la procédure référendaire. Vous allez au référendum parce que vous retournez devant le souverain. Lui qui peut annuler ce qu'il a décidé hier. Donc, tout est parti de là, puisque vous avez voulu que je parle de cela. Et je crois que nous devons un jour nous asseoir, avoir même ce débat sur le plan de la technique juridique. Là, je n'ai donné que quelques arguments essentiels. On pourra. J'ai eu
lorsque, dans les années 90, des collègues à l'université, de la partie anglophone, remarquables juristes avec qui on a eu ce débat, on peut le poursuivre. Et je voudrais que, si la théorie de la souveraineté populaire a un sens, cela veut dire que, c'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. J'ai dit en tant que souverain, je défais, j'ai fait en tant que souverain, je défais en tant que souverain. Si on était passé par l'Assemblée, effectivement, ce serait contestable. Parce que l'Assemblée n'est que, voilà, représentant du souverain. Mais quand le souverain agit lui-même, tu ne peux plus dire qu'il n'aurait pas dû agir dans tel sens ou tel autre. Voilà la différence, toute la différence. Donc, je voudrais que le moment venu qu'on s'assoie, on parle de ces choses-là. Et ça ne devrait pas être quelque chose d'insurmontable. Ne faisons pas des constructions. Je lis beaucoup, hein, y compris ce qu'on dit sur moi, de moi, enfin, contre moi. Les gens ont dit, oui, mais il faudra qu'on aille enseigner à Kamto que l'Ambazonie existe avant même 1884. C'est pas ça le sujet. Ça peut exister, ça peut avoir existé depuis le Moyen-Âge, ça ne change rien à l'affaire. C'est simplement qu'à partir d'un moment de l'histoire, il s'est constitué un État que l'on a appelé le Cameroun, qui englobait donc tout cela. Ce n'est pas moi qui ai décidé cela. Donc nous ne pouvons pas mettre quelque chose entre parenthèses et retourner à ce qui s'est fait, ce qui existait 2 ou 5 siècles avant. Nous devons partir des réalités historiques telles qu'elles se sont construites, parfois, et je dirais même souvent, avec notre propre participation. Moi, personne n'est parfait, mais dans toute ma vie, j'essaye de me laisser guider par la justice et l'équité. Par la justice. C'est tout. President-elect Boris Kamto to answer this. Thank you so much, President Kamto. Thank you for the hard work that you've done, for the bullets that you've taken for all Cameroonians. I'm Paul Tima. I'm from Mankon, Bamenda. I'm a very proud Anglophone, and like you, I'm very touched by this issue of the Anglophone crisis. I want to highlight that I'm not a militant of the MRC, but I'm a big sympathizer. I buy the vision of the party. But I have a problem with your position. I appreciate the fact that you stand for a federal system of government. I am a moderate. I align with somebody like Barrister Abuon Kongo. But you seem to have issues with the 1961 federal system. And I, personally, my knowledge, what I've learned, my circle of friends, a lot of Anglophones who identify themselves as moderates will not accept anything less than a two-state federal system. You said you would discuss with them, but your position seems to be tilted towards a 4 or 6 state. What if Cameroonians or Anglophones come on the table and say, Kamto, we need just a two-state federation? Thank you. Thank you. Thank you so much, my brother. Now the floor to Professor Boris Kamto. Thank you very much, sir, for your testimony and your question. On écoute la voix la plus autorisée. Thank you very much, because you give me the opportunity to come back to the issue and explain exactly our own position. The question is, let us assume that we go back to 1961 federalism, two-state federalism or federation. Okay? After having done so, will the Anglophones or the English-speaking state composed of Northwest and Southwest, will it be able to oppose the other parts of Cameroon to organize itself as a federal state? That is the question. That's why my point is that I start with dialogue, negotiation, or whatsoever. Call it what you want to call it. Dialogue with Anglophones. We agree on the federal system, the content they want to see in the federal system. Once we have done so, then I see how feasible is it to expand it to the rest of the country. That's my methodology.
It's not that I will call all Cameroonians to come around the table and discuss the same content, because I clearly said that I acknowledge the fact that the English-speaking Cameroonians was the first to rise up and raise their issue and raise their case. And it is fair to start with them, to agree with them on the content of federalism. And then we see if the French-speaking Cameroonians want federalism, why should we be opposed to that? That's the only point. That's all. Assume that we go to Boya, we make discussion, or to Pamenda, or to Kumbo, Namfe, or Kuseri, and we agreed on something, two-state federalism. And afterwards, you have Francophones asking for their own federal state. Will you be opposed to that? I think it will be unfair, because you yourself fight for federalism and other people are asking for federalism. Will you be opposed? I don't think so. That's why I said it is an opportunity for us to discuss genuinely on the new form of government for our country, for a lasting solution for the development. Because the problem of development is not only Anglophones. Because in fact, I buy the Anglophone issue not only for the development reasons, but for the historical reason that Anglophone or English-speaking part of Cameroon went through a different experience than Francophone Cameroon. Then that we should take that into consideration. But after having done so, for the development aspect of it, I will allow Francophone who wants a federal system to have a federal system as well. So that's my point. Chers frères et sœurs, vous avez écouté le professeur Kamto. Alors, comme je le disais tantôt, il y aura le fédéralisme à deux États. La partie anglophone représentera un premier État fédéral et toute la partie francophone sera un autre État. Et donc, mais le professeur Kamto dit, pour accélérer le développement de notre pays, nous devons étendre le fédéralisme dans toutes les régions francophones. Donc, on va d'abord partir par un fédéralisme à deux États pour répondre à ce problème ponctuel qui est celui du problème anglophone, la crise anglophone. Il faut d'abord commencer par un fédéralisme à deux États. Après, on va étendre le fédéralisme dans toute la partie francophone pour que la partie francophone aussi bénéficie du fédéralisme, parce que vous savez que l'un des avantages du fédéralisme, c'est qu'il y a l'allocation des ressources dans chaque État fédéré pour que le développement se fasse rapidement et puis il y aura des élus de ces États qui vont travailler pour le peuple et ce sont des élus qui connaissent la réalité de ces populations-là, chers frères et sœurs. Donc c'est comme ça qu'on résout les crises. Pour ça, Monsanto a toujours résolu les crises, que ce soit dans le dossier Bakassi, que ce soit même les crises dans différents pays africains. Pour ça, Monsanto sait comment on résout ces genres de crises. Et il a toujours dit, nous sommes une nation très jeune et une nation comme la nôtre se construit avec ses contradictions, chers frères et sœurs, avec ses difficultés. Brothers and sisters, we are a very young nation, and we have to know that sometimes we have to accept some contradictions, and we have never chosen to have Mr. Biya as our president, but it happened, and that he became a president 4 decades ago, and what he has done has been against all of us, not just against you, but against all Cameroonians. You look at the situation in Cameroon now. Everyone is suffering, everyone is crying, complaining. So it's a very tough issue, guys. So you have to trust somebody like Professor Kamto. He knows what he's talking about. You know that he's been addressing your issues since the very beginning. He is the only politician who can solve that issue, guys, because he is competent to do the job, guys. He has the political willingness to settle that issue. Let's trust him, guys. Let's invest ourselves in order to have him as our next president, our next commander-in-chief, guys. If we do that, you will never regret it, because Professor Kamto, he's a man of integrity, of word. If you trust him, then you will see the results by yourself.
did by yourself. This is what he has been doing for himself and during all his entire professional career. Guys, I invite you to share this video with your brothers and sisters because it's important that everyone knows that Apostle Kamto has a plan to solve the anglophone problem. He knows what he's talking about. He knows how he will settle that issue once for all, permanently, guys. Okay, please share this video with your brothers and sisters and subscribe. Bye-bye.